aujourd'hui, je suis architecte et intérieur designer. Ok. Je fais aussi des travaux. Enfin, j'ai une usine où je fabrique tout ce que je dessine, en fait. J'ai toujours eu le design ou la décoration a toujours été de toute façon en moi, toujours. J'ai toujours eu cette perception de couleur, de volume, d'espace, de modernité. À l'époque, je m'exprimais en modernité. Et puis, j'ai toujours travaillé de mes mains, toujours fait des petits travaux. J'ai commencé à poser des éviers, fixer des prises électriques parce que la matière était là, puis j'avais besoin d'une prise électrique après. Donc, j'ai allongé des fils, passé les fils. Voilà. Donc, la construction a toujours été aussi en moi, une partie de moi. J'ai eu des entreprises au départ, donc j'étais dans le commerce, j'avais des salons de coiffure. Et ça a commencé comme ça, c'est que j'ai dessiné mes salons de coiffure. Au départ, je les ai fait réaliser par des artisans en France. Et puis le dernier, j'ai décidé de le faire moi. Déjà pour une raison que je n'avais pas forcément l'argent nécessaire pour faire tout ce que je voulais. Et j'avais envie de le faire, voilà. Donc je l'ai fait moi-même. Et c'est comme ça que je me suis lancé un peu et que j'ai eu un peu les épaules de faire du design. Aujourd'hui, je regarde des photos de ce que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui. Bon, alors je me moquerai de moi-même, mais en même temps, ça me rappelle les sentiments que j'ai eus, oui, les frissons que ça peut, le plaisir que ça peut produire quand tu fais tes choses toi-même. Un peu surpris qu'un coiffeur puisse faire de la plomberie, faire de la maçonnerie, voire même du métal. Mais non, parce qu'en fait, c'était pas ma vie. C'était comme un hobby. En fait, je faisais ça en temps libre. Donc en fait, on en parlait un peu quand ça se passait, et puis après, quand c'était réalisé, bon, voilà, on disait, ça c'est bien et l'autre. Et puis après, on passait à autre chose. On revenait dans le commun de la ville, de la vie. Mais moi, c'est en moi. Chaque fois que je vais quelque part, voilà, je regarde. Ça a été ma progression à moi-même à l'intérieur. Je veux dire, d'abord, je n'avais jamais pensé à développer de plus en plus technique ou être reconnu en tant que tel, parce que j'avais une vie, voilà. Et en fait, la vie a fait que bon, cette série de coiffures s'est arrêtée, les salons ont fermé et j'ai changé de pays. Je suis allé habiter en Afrique du Sud. Et puis, en Afrique du Sud, j'ai rencontré une personne qui était architecte. Ben, c'est la rencontre qui a fait finalement, qui m'a donné les moyens de comprendre ou de corriger ou de m'apporter ce qu'il me manquait des bases d'architecture, des bases, je veux dire, de la symétrie, des mesures, une régularité, voilà. Et de le voir dessiner comme ça tous les jours et des trucs. Et, et alors, je lui dis toujours un grand merci, mais à l'inverse, je n'aimais pas du tout ce qu'il designait. Ouais. Je n'adhérais pas à son design. Moi, je ne voulais pas faire un design comme ça. C'était pas ce que je voulais faire. Mais par contre, la base qu'il lui pouvait me montrer m'apportait énormément. Alors non, mais encore une fois, parce que bon, après c'est suivant, mais je pense que il y a des fois enfin, je fais toujours les choses avec ce que je ressens chez moi à l'intérieur. C'était dans une période de ma vie où je n'avais pas vraiment un métier. Bon, j'avais autre chose. J'étais mannequin, donc il fallait bien bouffer. Donc je faisais ça, donc j'avais quand même pas mal de temps de libre, malgré que j'avais quand même pas mal de shoot et tout. Mais bref. Et donc, je lui ai demandé de travailler dans son bureau. Voilà.
Et t'as Et demandé, il a t'as réussi. pris. Ouais. Non, mais il a réussi à me faire employer parce que, bon, alors, on va faire un peu plus court. J'étais en Afrique du Sud et puis lui était à Dubaï. D'accord? Ah, ok. Donc, quand on s'est rencontrés en Afrique du Sud, de là, je suis venu le visiter. Moi, je n'aimais pas du tout Dubaï, mais j'aimais surtout ce qu'il faisait, et aller sur les chantiers, etc. etc. Et puis, à la fin, bon, il m'a demandé de venir habiter ici à Dubaï. Donc, habiter à Dubaï, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, moi, j'ai dit, y a pas je ne peux pas rester sans rien faire, je veux venir au bureau. Il a réussi à me faire embaucher en tant que T-boy. Ah non, C'est pas voilà. vrai. T'as commencé Ouais, comme ça? oui, bah oui. Ah, Oui, t'es il fallait rentré bien. comme ça? Ouais, à l'époque, j'avais 1000 dirhams. Il me donnait 1000 dirhams de salaire. Et puis, je faisais l'été, je disais bonjour aux clientes. Voilà, j'allais chercher à gauche le pain, là, ci, à droite, ce qu'il y avait à faire, le ménage, ranger les samples, regarder les couleurs. Bon, bien souvent, j'étais sur le dos des architectes. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Ah oui, Pourquoi? Et tu ci et regardais? là. Voilà. Et puis après, j'ai découvert donc l'AutoCAD sur leur machine, comment on dessine un plan, comment on met une échelle, comment voilà. Et là, je me suis dit, ah ben ça, il faut que j'apprenne à faire ça. Et Donc, c'était c'est en ça. anglais. Mon anglais n'était pas forcément. Mais bon, je me suis assis à côté d'un Philippin qui travaillait là. Et je lui ai dit, vas-y, montre-moi comment on fait ci, comment tu fais ça, etc. etc. Et bien sûr, comme bah, c'est aussi des comportements, des personnalités. À partir du moment où il m'a montré un plan, bon, moi, je ne savais pas faire le plan, mais je pouvais le faire à la main. Donc, je lui ai demandé de m'imprimer des plans et j'ai commencé à créer mes espaces sur des morceaux de papier. Ah, Ensuite de quoi, ensuite de quoi le bureau de mon ami, bon, c'est bien gentil, ça m'a fait plaisir pendant 15 jours, 3 semaines. Après, faire des thés puis dire bonjour, m'a fatigué. Donc, j'ai dit, par contre, je peux peut-être aller être le project manager, suivre tes chantiers. Lui m'a toujours laissé faire. Bon, il savait de toute façon que je tenais la route. Donc, au départ, c'était une maison d'un local. On avait 6 chambres en suite à faire. Et le chantier n'avançait pas du tout. Parce que bien sûr, donc il y a le management, etc. ouais, ouais. Moi qui T'as tout ça. manageais des entreprises, qui était un chef, j'ai toujours agi en tant que patron et pas en tant qu'employé. Et puis voilà, j'ai pris le dossier, j'ai regardé, il m'a expliqué son design juste par des images parce que je ne savais pas trop, etc., etc. Et puis de là, j'ai fait avancer toutes ces chambres. Le projet était coincé depuis 3, 4 mois. Et moi, en 3 mois, j'ai fini les 6 chambres, tout fini, on a délivré, Ah. j'étais tellement content. Ah oui, Ah oui? Et tu le gardais pour toi? j'ai la peur. Ma grande, mon, comment je pourrais dire, mon gros problème, c'était que il fallait que je me présente en tant que quelque chose. Tu ne Ouais. peux pas être rien, tu ne peux pas être personne. C'est pas possible. On te met dans des cases. Tu dois être ça, ça ou ça. Tu peux pas être un coiffeur qui est un T-boy à une usine, à un bureau, mais qui est capable de toute façon de faire avancer un chantier par des moyens de management, mais qui connaît aussi les couleurs et qui peut dire ça c'est beau, ça c'est pas beau. Voilà. Tu vois. Ben Donc, oui, il mais fallait que je sois quelqu'un. Être un project manager, ça m'a jamais. Donc, je me suis présenté en tant qu'intérieur designer. Alors, je me présente comme designer. Finalement, de toute façon, j'ai le test. Donc, je ne sais pas comment on fait, mais j'ai le test. Donc, avant de dire quoi que ce soit, je me renseigne à gauche, à droite. Je vais sur Internet, je regarde des bouquins, je retourne voir mon ami, je regarde qu'est-ce que lui, il veut, comment il les veut, et je fais de la sélection d'items. Et je prends les fournitures qui, à l'époque, il fait faire les fournitures, donc tous les meubles, et je vais à l'usine et je regarde si le meuble correspond au dessin qu'il a fait. ok, carrément. Ensuite, Ouais. comme il les installe, c'est bien, et donc de là, après, j'ai rien à dire à partir de là. Par contre, ce que j'ai commencé à faire, c'est sélectionner les couleurs des murs, des peintures, et donc après, c'est toute la déclinaison des fabriques, déclinaison des rideaux, des moquettes, des sols, toute la finition. Donc, c'est du décor, de la décoration d'intérieur.
On n'est pas en architecture encore. Donc, on est intérieur décorateur. Et ensuite, je vais dans tous les magasins de Dubaï, de déco, de vente d'articles, et j'achète, avec un budget d'un client qui m'a donné, des articles pour mettre des articles de décoration dans la maison. Alors, c'est des tableaux, des objets de déco, des plantes, tout ce qu'on peut trouver. Et de là, je me dis, tiens, ça c'est un super truc, je pourrais faire de clé en main, faire un peu ce qu'ils appellent aujourd'hui l'eau staging, que moi j'ai fait il y a 15 ans en arrière, qui n'existait pas. Ouais, ouais. Et donc de là, ces gens qui sont une famille arabe avec plusieurs compagnies demandent à ce que je vienne travailler pour eux en tant qu'intérieur décorateur. Mais comment on peut aller travailler dans une compagnie quand on n'est rien? Donc là, les angoisses ont commencé. Les angoisses ont commencé, mais je ne pouvais pas me permettre de refuser. Donc, j'étais plus loin que ça parce qu'ils m'ont proposé un poste d'intérieur designer et je leur ai dit, je ne viendrai pas en designer, mais je viendrai en tant que directeur de l'entreprise. Je veux être le manager du bureau d'études. Ok. Donc, toi, en fait, tu as toujours demandé en fait les choses. Oui. Et c'est passé. Et de là, ils ont réfléchi, etc. Bien sûr, j'étais paniqué, mais de toute façon, je ne voulais pas aller travailler en tant qu'intérieur décorateur. Ça ne m'intéresse pas. Ma créativité, elle est si je suis un homme libre, si je suis le patron. Si je ne suis pas le patron, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas être. J'ai besoin de faire ce que je veux. Moi, c'est comme ça que ça marche. Ok. Donc de là, on a fait ma négociation de salaire et je me suis trouvé embarqué, embauché en tant que manager d'un bureau d'études. Un an. Et c'est incroyable. Alors après, c'est Dubaï aussi, mais Alors bien sûr que bon, entre-temps qu'on me propose ça, etc., bien sûr, donc je fais plein de trucs, j'ai fait plein de recherches, ouais, bien j'ai sûr, tu t'es formé. à la hauteur, je me sentais à la hauteur, pas efficace ou avec beaucoup d'erreurs, mais je me sentais à la hauteur. J'étais j'étais un employé et le patron de cette division, de ce bureau d'études, avec des architectes et avec des intérieurs designers, où j'étais le chef du design, le responsable du design. Donc, Ouais. pour moi, ça pouvait être tout à fait très bien parce que je n'avais pas la position à être à mon bureau et à faire de l'autocad toute la journée Tu parce que je pouvais ne savais pas le choisir. faire. Par Ouais. contre, je le déléguais et il suffisait que je m'assoie à côté, faire un croquis en disant je veux ça, 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 vous faites comme ça et ça. Toi, tu vas me chercher telle couleur, telle suite, telle, telle. Et dans le bureau, tout le monde volait. Et j'étais assis et mon boulot à moi était de rencontrer des gens, vendre mes projets, proposer mes services à la clientèle par mon style, ma personnalité. Le seul problème que j'avais, c'est qu'effectivement, quand j'ai eu l'étiquette d'intérieur décorateur, je n'ai plus voulu cette étiquette et je voulais être architecte. Architecte d'intérieur et architecte d'intérieur ne m'a pas suffi, j'ai voulu être architecte. Parce que c'est comme si on te dit, voilà, toi tu es infirmière et toi tu es docteur. Mais celui-là, il est docteur, mais tu as le chirurgien, tu as le cardio et tu as Neurologue. voilà. Ouais. Et alors, toi, tu voulais plus à chaque fois? Moi, je voulais plus et j'ai toujours voulu le summum. Donc, j'avais deux solutions parce que j'ai arrêté de dire que j'étais intérieur décorateur et j'ai commencé à leur dire que j'étais architecte d'intérieur. Ok. Et c'est passé? Et bien sûr, c'est passé parce que déjà, il faut dire aussi que on vit à Dubaï. Je te parle de ça allez, bon, dans 15 ans à Dubaï, Ouais. 14 ans, allez, 13 ans. Oh non, mais non, plus que ça parce que, oui, bon, bref, peu importe, c'est pas important. Allez, à cette époque-là, c'était la porte ouverte à Dubaï de tout le monde. On Ouais. ne vérifiait pas tes qualifications, on ne Ouais. vérifiait rien d'où tu venais. Si tu aurais pu être le plus grand des truands, tu avais ton visa en 3-4 jours. Tu voulais être peintre, architecte, banquier, enfin, peu importe un métier, on te le donnait.
Et Et donc, après, quand même, comme ouais, je n'avais pas envie d'être un menteur. D'accord? Donc, d'accord. immédiatement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une école sur Internet qui pouvait me prendre avec mes compétences et mes acquis professionnels Ouais. et avec la présentation d'un dossier. Donc, j'ai trouvé une école par Internet sur laquelle j'ai présenté tous mes dessins. Quand ils m'ont vu mes dessins, quand ils ont reçu mes dessins, ils m'ont dit, OK, d'accord, ça va. Toi, tu peux venir. Et donc, j'ai suivi ces cours et j'ai suivi, moi, comme ça que j'ai eu mon diplôme. Ah ben, au départ, c'était super compliqué parce que quand tu es tout seul chez toi et quand tu as un bouquin d'architecture et puis que tu n'as pas appris et puis que tu n'as personne à qui tu peux dire, bon, tu vas m'expliquer ça, les maths, le ci, le là, c'est pas, voilà. Puis ben, j'ai travaillé et je faisais ça le soir. Et Après, donc, j'ai présenté des dessins et autres et c'est comme ça que j'ai été reçu. Voilà, j'ai mon diplôme d'architecte. Ça m'a pris 3 ans. Encore une fois, je dis bien, ça c'est un parcours parce que j'ai eu la chance de me trouver à Dubaï et Dubaï permettait ça. Si j'avais été en France, ça ne serait jamais passé comme ça. Personne ne m'aurait accepté, il aurait fallu que je retourne à l'école, etc. ah, mais Et encore, enfin, c'était tellement bon en France avec toutes les normes et tout ce truc, on est pieds et mains liés, même ceux qui veulent faire, c'est difficile. Donc, même moi, j'ai eu la chance accepté. d'être dans ce. Voilà, j'ai eu la chance d'être ici. Alors, ça sera à refaire à Dubaï, oui. Maintenant, tu me poserais la question, est-ce qu'en France, je pourrais faire la même chose? Je ne sais pas quoi te dire, parce que sans doute que le système m'aurait Mais de Paris. arrêté ou il m'aurait pris beaucoup plus longtemps, où il aurait fallu que je passe par cette porte et par ici et par là. Or que Ouais. Or qu'en étant ici, je travaillais tous les jours, je préparais mon examen, toutes mes compétences que j'appliquais la journée, je les avais le soir dans mes cahiers, ou tout ce que j'avais lu dans mon cahier, le lendemain, je pouvais l'appliquer sur le chantier. Quand j'ai eu ce diplôme, j'ai ouvert un bureau d'études, j'ai pris des architectes qui travaillaient avec moi, donc qui pouvaient aussi pas me soutenir dans mes idées, mais me soutenir dans l'exécution de dessins, parce que voilà. Donc j'ai réappris aussi l'AutoCAD. Pleinement, je suis allé en cours. J'ai appris AutoCAD pour être indépendant parce que je veux être indépendant. Ouais. Et puis, bien évidemment, comme tu peux le comprendre maintenant, mon caractère ne s'arrête pas là. Quand j'ai eu ce bureau d'études, j'avais ras-le-bol des contracteurs. Ils me fatiguent. Et en plus, ils font plus d'argent que nous. Donc, je me suis dit, moi aussi, je veux faire des travaux. Donc, j'ai créé un département où on exécute des travaux. Donc, on a commencé avec 10 personnes, où j'avais un plâtrier peintre, un peintre, euh, un électricien, un maçon, des petits gamins pour aider. Voilà. Donc de là, il faut acheter un minivan, il faut prendre des accommodations, il faut faire des visas à tout le monde. Bref. Alors après, tu as ce côté de gestion d'une entreprise qui t'accapare. Ça, Et quand ça, ça a été établi, je n'en ai pas eu assez. Donc je me suis dit, il faut que je fasse une usine parce que il me faut faire mes meubles, faire du métal, faire de la peinture, faire cette courbe, peu importe ce que moi j'ai dans ma tête et je veux qu'on me foute la paix, je le fais. Et donc j'ai ouvert cette usine en 2013. Aujourd'hui, pour répondre à ta question, je suis aussi bien à l'aise dans le design que dans les chantiers, conduire des chantiers et à l'usine pour la fabrication. Et j'aime vraiment tout. Par contre, ce que je préfère le plus, je crois, c'est fabriquer à l'usine. Voilà, donc ça peut être que donc on a commencé par le bois n'a pas suffi, donc aujourd'hui j'en suis au métal. ah Du ouais? métal, je suis passé à de la peinture. Et maintenant, on mélange des matières entre bois, métal, verre, etc., etc. Donc Voilà. tu Et apprends sur ce sujet aussi. Tu fais des recherches. ouais, ouais. Donc quand je ne sais pas faire quelque chose, je vais sur Internet, how to do it. Sur Internet, tu as plein de tutos, tu as plein de Ah trucs, ouais. des techniques de peinture, des styles et là, tout ce que moi j'ai besoin de savoir pour
pour progresser et pour satisfaire mes clients parce que j'ai quand même une étiquette à respecter. Je veux faire de la qualité. Je veux être rapide. Je veux être euh, compétitif et surtout faire de la qualité. Ouais. Donc, donc voilà. Et aujourd'hui, ça me rend ma plénitude parce que je n'ai aucune limite. Aujourd'hui, je dis non à rien. Je ne peux pas, je n'accepte pas, je ne peux pas être rien. Je dois avoir un métier qui soit à la hauteur oui, de moi. Il faut que c'est une carte de visite. Je peux pas, je suis forcément quelqu'un. Voilà, pour moi, ça, c'est important. Non, non, moi, ça n'a jamais été parce que moi, je fais tout par passion. Donc, je vends ce que j'aime, je fais ce que j'aime. Donc, j'étais dans mon élément. Il n'y avait pas de problème. Quand tu as une passion pour quelque chose, en fait, je pense que l'essentiel, c'est de trouver ce qui est au fond de toi. Ouais. C'est d'avoir le, alors oui, le bonheur, voilà, la plénitude, voilà, la plénitude pour moi, ma stabilité, c'est mon design, c'est ma vie. J'aime ça. Il n'y a pas de, je n'ai aucune limite. Non, la seule chose qui m'empêche, et encore ça ne m'empêche pas de dormir, Dieu merci, moi je dors super bien, avec problème ou pas problème. La seule chose pour laquelle je suis très souvent fatigué, c'est le manque de sérieux des clients. C'est-à-dire que, bon, mais ça devient aussi ça vient de Dubaï, ça vient de leur mentalité. D'accord. Donc, voilà, je n'accepte pas, j'ai du mal à accepter, mais malheureusement, j'ai pas le choix. C'est qu'aujourd'hui, quand je prends un projet, je sais que le mec va me payer mon down payment, ça c'est sûr. Mon deuxième paiement, il va me le payer, mais le troisième, il va pas le payer, ou avec du retard. Et là, les ennuis vont commencer. Et Ouais. donc là, on va commencer à se battre. Et le troisième paiement, il arrive juste quand tu es dans les finitions et que tu commences à faire le truc beau. Donc, Ouais, c'est à ce voilà. moment-là. Donc là, tu es angoissé. Bien sûr, moi, mon gros problème, c'est comme je suis un chef d'entreprise et que finalement, pour faire tourner toutes ces structures, un projet nourrit l'autre projet et nourrit l'autre projet et nourrit l'autre projet. D'accord? Donc, la trésorerie qu'on obtient, c'est quand on signe un nouveau client avec son down paiement, Ouais. parce que là, on n'est qu'à la base du projet. Donc, celui-ci va nous financer le dernier projet qu'on est en train de faire parce que son paiement à lui n'est pas arrivé et on doit continuer. Voilà. Aujourd'hui, mon gros problème, c'est celui-ci. Quand j'ai des projets où les mecs sont très respectueux et qui n'ont aucun problème et qui te payent rubis sur l'ongle, on n'a aucun problème. Aujourd'hui, on n'a aucun problème. On vit bien. Donc, on ne me dit pas merci. Par contre, on ne m'appelle jamais pour me dire il y a quelque chose qui ne va pas. On me D'accord. réfère à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai les clients. Tu fonctionnes. Et il m'arrive à retourner chez eux 3, 4 ans après. Là, je suis en train de faire une maison. Ça fait 10 ans que j'ai fait cette maison. Quand je suis allé à l'intérieur, c'était comme le premier jour. Ah ouais? C'est Ah, ça doit faire ah un ouais, effet, ça. Ah ouais. ouais, 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 ouais. C'est Ça t'a fou. fait plaisir? Donc, bien sûr, ça fait plaisir. Et Ouais. puis maintenant, on a Internet avec Instagram qui est très actif. Ouais. Donc, on C'est a les quelqu'un qui commandes. s'en occupe chez toi ou c'est toi qui gères tout ça? Non, ben, c'est Abdel qui s'occupe de tout ça. Ouais. Il a toute la partie bureau. De toute façon, moi, D'accord. déjà sans lui, je ne pourrais rien faire parce que moi, je suis un side boy. Hein. Je fais les designs, je suis sur les chantiers, je m'occupe de l'usine et des gars. Et Abdel, lui, s'occupe de tout ce qui est de toute l'entreprise, de toute la gestion de l'entreprise. Alors, moi, je dirais que comme je suis quelqu'un qui aime faire tout, Ouais. j'aime tout faire et je sais faire. Par contre, avec le temps, j'ai appris que on est plus fort quand on a son complémentaire. Ouais. Mais Voilà. Et après, il faut accepter, en fait, il faut accepter de laisser l'autre faire ce pourquoi lui il l'est fait. ouais. Donc, quand tu acceptes de retirer ta part et que tu donnes tes directives ou que après, ben, finalement, quand tu te connais, on va dans la même direction. Voilà, lui, il est chiffres, il est ci, il est là, il est courrier, il est contrat, voilà, il a fait des études pour ça. Ouais. Donc ça, c'est lui. Donc moi, j'ai pas voulu
euh, moi, j'ai voulu laisser faire. Et j'ai dit, moi, je vais me concentrer dans mon design. Déjà, parce que moi, je connais le fonctionnement de mon entreprise et je peux gérer mon entreprise, j'ai aucun problème. Bon, aujourd'hui, ben, un peu moins parce qu'il s'occupe tellement de tout, mais il me faut 15 jours, 3 semaines pour savoir qui est où et quoi, et puis c'est fini, je vais le faire. Je veux dire, Ouais. ben, je suis pas le genre voilà, moi j'ai un problème, je le fixe, c'est tout. Ouais. Je vais pas. Dans ton Donc fond. j'affronterai, je le ferai. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, c'est pas le cas. Donc je peux me concentrer sur la création. Voilà. Non, non. Enfin, pas pour moi. Moi, j'aime l'argent dans le sens que j'aime ce que l'argent peut t'amener. Ouais. J'aime ce que l'argent te procure. Ouais. Mais je n'aime pas l'argent pour. Je suis pas heureux si j'ai des sous. Enfin, bien sûr, je suis heureux, comme tout le monde. Bien sûr, je suis moins angoissé, je suis mieux, je peux aller manger au restaurant, etc. Mais j'ai tellement connu, finalement, parce que quand tu changes de vie, quand on change de vie, faut quand même bien se rendre compte, je crois qu'il faut quand même être assez honnête, que quand on commence dans un chemin de vie et que tout va bien, tu ne penses pas à changer ta vie. C'est que quand à un moment de ta vie, il y a quelque chose qui s'arrête, euh, ou qui se passe, ou quelque chose qui tourne mal, là, tu commences à réfléchir et tu peux changer quelque chose. Une catégorie de personnes comme moi qui a un changement total de vie et avec des risques comme ça, c'est quand on est dans des tragédies. Parce que sans tragédie, on n'a pas forcément envie de sortir de ces barrières. Tu n'as pas envie de sortir de toi. Ma première responsabilité que j'ai eue, c'était à 17 ans quand mon père s'est suicidé. Donc, où là, mes parents étant divorcés, on est allé chez le notaire et le notaire nous a annoncé qu'on avait à l'époque 250 000 francs à payer d'impôts pour hériter. Tu as 17 ans et demi. Donc de là, tu trouves une solution. Voilà. Après, ils ont attendu que j'ai 18 ans, ma majorité, pour pouvoir faire cette succession. Et Ouais. puis en plus, après de là, il n'y avait plus d'hommes dans la famille, puisque mon arrière-grand-père, mon grand-père étant décédé, c'était ma grand-mère qui était à la tête de tout ça. Comme mon père est mort jeune, on s'est retrouvés, il n'avait que 2 enfants, que 2 garçons, voilà. Et donc on s'est retrouvés à la tête d'un domaine où le père n'était pas là, dans cette viticulture, avec du vin à faire, des caves, des bouteilles à gérer, une succession qu'on savait pas d'où Un ça autre venait. métier, ça Donc, encore, Vincent. C'est encore un autre voilà. métier, faire viticulteur. Donc, si tu veux, et donc là, j'ai dit, bon, ok, il faut qu'on assume. Ok, comment on fait? Moi, je ne peux pas payer maintenant, donc on va les trouver où enfin, donc en fait, encore une tragédie qui s'est passée où il a fallu C'est pour ça que réagir. voilà. Bah oui, ça m'a toujours poussé un peu pour être un peu après, oui, dans quelque chose de différent. C'est-à-dire que oui, après, j'ai continué mes études. Finalement, à, à 20 ans, j'ai ouvert ma première affaire. À Ouais. 22 ans, j'ai voulu un restaurant. Ah oui, j'ai eu des restaurants, si j'ai oublié Ah de le bon? dire. Ah ouais, Ah bah oui, parce que j'ai eu ma période de cooking, comme tous les mecs qui sont des banquiers puis qui veulent faire des sauces et des mayonnaises maintenant pour ouais, ouais. penser que ça leur repose la tête. Donc moi, je l'ai eu avant, donc je fais bien à manger, donc j'ai fait bien à manger, je voulais être pâtissier, donc je fais des bons gâteaux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ouvrir un salon de coiffure, un restaurant et salon de thé pour mes clientes. Quand elles sortent du salon, elles vont boire un café et manger le gâteau. Moi, ça va te faire rire ce que je vais dire. En fait, dans tous les métiers, dans les 2 métiers qui ont été les 2 métiers de ma vie, en fait, finalement, dans ces 2 métiers, j'obtiens de la reconnaissance. Parce que quand tu rends une femme belle par une coupe de cheveux ou une couleur avec des mèches exceptionnelles, tu as une reconnaissance infinie. Ouais. Quand tu fais un intérieur et que tu dessines une maison, c'est un métier d'homme vraiment, et que tu construis, tu as une reconnaissance infernale. Les gens te wish, les gens te regardent comme c'était. Et, et en fait, je crois que finalement, moi, depuis toujours, j'ai ce problème de reconnaissance
et de vouloir être quelqu'un, parce que je le dis finalement tout le temps, de vouloir être quelqu'un. Alors j'ai ça et j'ai ce problème de devenir mature ou de commencer à devenir vieux, où j'ai toujours refusé ça. Je me suis toujours comporté en tant que gamin ou jeune homme très longtemps, et je me rends compte que finalement la vie, malgré qu'on n'a pas envie, la vie ou cette maturité vient en toi sans vraiment que tu t'aperçoives. J'ai un sentiment qu'elle passe dans mon corps, tu vois, et Ah, qu'elle s'installe là. Et puis, je suis en train de me regarder, je me dis, bon, ben voilà, ça y est, les pantoufles sont mises, et on va passer dans la deuxième partie maintenant. Au-delà de ce que moi, je voulais. ah, Donc, ça me donne un côté je n'ai pas de problème. Voilà, oui, je suis établi, j'ai un super métier, je n'ai pas de problème métaphysique. et Donc, je deviens un homme. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, après tous ces trucs que j'ai faits qui sont bien, pas bien, qui m'ont coûté beaucoup finalement, parce que tu t'essouffles. Voilà. Donc, ce que je voudrais dire à quelqu'un qui est dans cette situation, la plus importante, la fondamentale des choses quand on veut changer sa vie, c'est d'être sûr et de sentir que ça vient de l'intérieur, qu'on est passionné. Et il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Ils aiment bien la couture, ils aiment bien le cinéma, ils aiment bien ouais, ci, ils aiment bien là. Tu ne peux pas. Et bon, moi j'ai beaucoup de jeunes autour de moi, donc j'ai aussi un homme de professeur, et je dis prenez le temps, posez-vous, réfléchissez, essayez. Et si vous sentez à l'intérieur, moi j'ai toujours eu cette voix, dans mon ventre, je sentais, et ensuite, alors encore une fois, après, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc chacun doit être différent. Mais moi, je sais, et aujourd'hui, je sais ce que je vais être demain. ah ouais. Alors, je ne peux pas dire que je suis extra lucide, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, je n'ai jamais lâché. Donc, je ne me suis pas fixé un but parce que je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de but, en fait. J'avance au coup par coup, et et si demain, ça me met à cette position, et après-demain, ça me remet tout en bas de l'échelle, je n'ai aucun problème. Mais je continue. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur du changement. Le changement fait peur. On est tous des routiniers. Le changement fait peur et il faut être tenace. Plus tu te tiens et tu es convaincu de ce que tu fais, bon, bien sûr, il faut avoir un truc qui tient la route. Je pense qu'on réussit. Je pense que la réussite vient de soi et non de quelqu'un d'autre. Elle ne vient, la réussite, que si toi, Tu tu aimes. t'accroches avec les dents Ouais. et que tu vas et que tu mets des œillères, et il n'y a pas de je pense à gauche, je pense à droite. Non, tu suis ton chemin. Mais tu ne peux faire ça que si tu as ta passion et que, bon, et ton projet, le projet que tu as, il faut que ce soit un projet qui tienne la route. Je pourrais être passionné de design et puis être accroché, comme je viens d'expliquer, mais être au milieu du désert et puis qu'on a deux, même pas une personne, je ne serais pas successful. Tu vois, Ouais, mais peut-être que ça marcherait pas, puis d'un seul coup, tu pourrais analyser la situation pour que ça marche la fois ouais, d'après. je sais pas. Ouais, je pense que je suis en train de parler, puis je pense que j'aurais trouvé une graine, j'aurais mis la graine dans le sable, j'aurais pissé dessus, ça aurait fait un palmier et j'aurais de l'ombre. Non, mais c'est Voilà. ça.